Notre texte de base sera dans Genèse 2, 19 à 20. Dans Genèse 2, 19 à 20, même si vous commencez le verset d'avant concerne Dieu qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc je vais lui faire une aide semblable, semblable à lui. » Ok? Bien. Donc, maintenant, Genèse 2, 19 à 20 dit ceci. « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Donc, nous voyons donc ce fameux texte qui est dans Genèse 2, nous voyons Dieu qui veut trouver à l'homme une aide semblable à lui, et nous voyons surtout que ce processus passe par le fait que Dieu forme de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Ici, vous voyez deux groupes. Vous voyez les animaux des champs et vous voyez les oiseaux du ciel. Ok. Mais maintenant, quand l'homme donne des noms, ça commence par l'homme donnant des noms à tout le bétail. D'où il sort le bétail? Aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Maintenant, ce qui est intéressant, déjà posant une première base, qui peut déjà nous aider dans notre réflexion, c'est que les animaux des champs, c'est les chayot chassadé. Les chayot chassadé, en réalité, ce sont les animaux sauvages, ok? Dont d'ailleurs, on nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, ok? Ce sont les animaux sauvages. Après, nous avons les ophs ici. Ophs, c'est lié aux oiseaux, les oiseaux du ciel, ok? Oph hashamaim. Maintenant, Behema, c'est ça en fait bétail, le mot qui est derrière bétail. Ici, il s'agit d'un animal domestiqué. Vous voyez? Il y a les animaux sauvages et les animaux domestiqués. Mais quand Dieu forme, ici dans le texte en tout cas, il est présenté les chayot, hasadé, les animaux des champs, et les oiseaux du ciel. On les fait venir à l'homme, et c'est quand on les emmène à l'homme, c'est là qu'on va découvrir le béhéma, les animaux domestiques, domestiqués. Au départ, ils étaient sauvages, donc lâchés seuls dans la nature, et au contact de l'homme, ils ont été domptés. Au contact de l'homme, on a mis leurs efforts, leurs forces à contribution à la vie des hommes. Donc, ces animaux qui, au départ, étaient sauvages, qui ne pouvaient pas vivre avec l'homme, qui étaient un danger pour l'homme, finalement deviennent des aides, des compagnons pour l'homme. Ok? Bon. Ça, on survole. Vous êtes bien d'accord que l'enseignement n'est pas là. Donc, ce sont juste des bribes comme ça pour commencer à donner des éléments, pour décoder. Animaux des champs. Quand on parle de champs, donc on parle de la terre. On parle, j'allais dire, permettez que je fasse la distinction, puisqu'il y a les animaux des champs et puis il y a les oiseaux du ciel. Ce qui différencie les oiseaux du ciel, les oiseaux volent. Contrairement aux animaux des champs, qui eux restent sur place, ok? Ils peuvent faire des migrations, ils peuvent aller ici et là, mais ils sont sur le territoire, ils sont sur la terre. Donc, permettez que je puisse faire ceci. Les oiseaux, quand ils font des migrations, ils peuvent traverser des continents. D'ailleurs, on le voit. Hein? Ils vont du nord au sud. En Afrique du Sud, là-bas, ils descendent, ils ont leur propre réseau, leur propre chemin, leur propre voie par lesquelles, voilà, ils vont quitter tel endroit, ils vont voler pendant des heures jusqu'à ce qu'ils arrivent à dans un autre continent. L'idée donc des oiseaux du ciel, ce sont ceux qui viennent de loin. Ce sont ceux qui partent de loin. Ok? Ce sont ceux qui forcément n'habitent pas là.
D'ailleurs, quand ils arrivent quelque part, ils habitent dans des arbres. Les arbres se font comme des hôtels en réalité pour les oiseaux. Ok? Par contre, les oiseaux peuvent du jour au lendemain quitter un lieu pour aller très loin. Ok? Voilà. Donc, il y a une différence ici. Il y a donc les animaux, on va les appeler locaux. Ok? Et ceux qui viennent de loin. Et puisqu'on est dans une période de football, hein, et que je suis encore peut-être sous la joie de la qualification de la RDC, hein, voilà, une petite touche comme ça fait pas de mal. Voilà, chez nous, il y avait une expression, on parlait des joueurs locaux et des joueurs de la diaspora, les joueurs professionnels, c'est-à-dire ceux qui venaient de loin, qui prenaient l'avion. Quand il y avait des matchs, ils devaient quitter les pays européens ou peu importe les championnats étrangers, souvent dans les pays occidentaux, pour venir rejoindre la sélection nationale. Ok? Donc, on a donc deux groupes ici bien clairs. On a ceux, les animaux des champs, comprenez, ceux du terroir, ceux du lieu, et on a les oiseaux du ciel, ceux qui viennent de loin, qui forcément n'habitent pas là. Ok? En ayant ça à l'esprit, ok? En ayant ça à l'esprit, j'espère que vous êtes là et que vous suivez, ok? En ayant ça à l'esprit, il est donc maintenant important pour aller vite, ok? Pour aller vite, il serait important déjà de commencer à ouvrir, de commencer à décoder. Déjà, Adam lui-même. Quand on parle de l'Adam, c'est vrai, ça vient de Adama, parce que tiré de la terre et compagnie, ok. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que sur base des lettres qui composent le nom Adam, Aleph, Dalet, Mem, les sages de la Torah vont te dire que le Aleph, c'est le Aleph du nom Abraham. Le Dalet, c'est le Dalet du nom David. Le Mem, c'est le Mem de Mashiach. Donc, derrière Adam se cache Abraham, David et le Messie, Mashiach. Et c'est assez drôle puisque quand tu vas dans Matthieu 1, on va te dire généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, on a les trois, ok? On a les trois ici. Donc, quelque part, on va nous parler du dernier Adam, on va nous parler du nouvel homme. Donc, et si nous savons que tout le texte de Moïse, dans lequel se trouve Genèse, c'est l'ombre des choses à venir, et que la réalité de ces choses, c'est en Christ, donc cette histoire d'Adam, en réalité, qui donne des noms et compagnie, si tu restes dans le zoo, tu es perdu. Si tu restes dans le zoo, tu as un voile sur les yeux. Si tu restes dans le zoo, tu passes à côté de ce qui nous est proposé là, dans des termes purement, j'allais dire, bucoliques, des termes purement animaux, zoologiques. Hein, voilà. Donc, c'est très important à comprendre. Donc, derrière Adam, donc il y a ces trois personnalités-là. Or, ces trois personnalités symbolisent quoi? Symbolisent en réalité le processus royal. Ok? Le processus royal. Puisque, quand on nous parle de la nouvelle lune et de la pleine lune, où il y a 14 jours plus 15, David, valeur numérique 14, on nous dit que c'est le 14e jour de la lune montante. Et Abraham, c'est la nouvelle lune. C'est le premier à qui est promise la royauté. C'est le premier à qui Dieu dit, voilà, tu seras grand, je rendrai ton nom grand. C'est d'abord Abraham. Même si on ne le voit pas, à la fin de sa vie, on dira, tu es un prince de Dieu. Donc tu as l'impression que la royauté n'est pas venue. Mais on dit, de ses reins sortiront des rois. Ok? Donc, ce processus-là, on arrive donc au 14e, c'est David. Et le 15e jour, qui est la pleine lune, c'est le jour de Shlomo.
mais c'est surtout le jour du fils de David, donc du Mashiach. Ok? Donc, ça signifie donc quoi? Ça signifie que derrière Adam, en réalité, ça se cache la royauté. D'ailleurs, quand Dieu dit que il faisons l'homme, c'est pour que l'homme domine sur la création. Ok? Maintenant, on nous dit, prenons cette histoire de, il va donner un nom. Il va donner un nom chez Abraham, puisqu'on est sur Adam. Abraham, c'est dans Genèse 12, verset 2, où Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Genèse 12, verset 2. Ok? Vous retrouverez ça là-dedans. Après, on a David. Vous trouverez ça dans 2 Samuel 7, verset 9. Là-bas, il est dit quoi? Là-bas, il est dit, j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? J'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Et bien sûr, on a une plus ample explication dans le psaume 89, où là-bas, il est écrit, psaume 89, verset, je lis 27 à 28, « Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut, et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Ok? Donc, quand on dit ici que Dieu rend le nom grand comme celui le nom des grands qui sont sur la terre, en fait, il s'agit qu'il va lui transférer, il lui a donné la royauté. Puisque les grands de la terre, ce sont les rois. Donc, Dieu dit, je t'ai fait roi. Et on précise, le premier-né des rois. Ok? Bon. Maintenant, ça c'est la deuxième personnalité qui est cachée dans Adam. La troisième, c'est Mashiach. Alors, tu vas dans Philippiens 2, 9. Là-bas, on te dira, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yeshua HaMashiach est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, en réalité, l'élever souverainement, à la manière des souverains, à la manière des rois. On lui a donné la position la plus élevée. On a fait de lui le roi au-dessus de tous les rois. Et dans la présence des rois, qu'est-ce qu'on fait? On fléchit les genoux. On ne vient pas devant les rois, la tête là levée comme ça. Non, 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 non. Quand on vient chez les rois, on fléchit les genoux. D'ailleurs, on retrouvera ça dans Genèse 41, 43, concernant Joseph, quand Pharaon va lui donner le commandement dans tout le pays, ok? Et un endroit on dira, et l'on criait devant Joseph à genoux. On criait devant Joseph à genoux, à break, puisque mais maintenant d'autres aussi disent Abrek, c'est-à-dire le père du roi, parce que Rek c'est aussi le roi. Donc devant le roi, on fléchit les genoux. Donc quand on lit Philippiens, donc il est question de la royauté messianique. La royauté messianique. Donc on voit dans Adam, c'est un process. Donc Christ, c'est le roi suprême, c'est le roi au-dessus de tous les rois. C'est de ça dont il est question. Bien. Donc on trouve donc dans Adam, Abraham, David, Mashiach, tous les trois liés à la royauté. Donc Adam, quelque part, qui est celui qui donne des noms aux animaux, c'est en réalité la source de la royauté. C'est celui qui confère la royauté. C'est celui qui fait roi. Vous savez, puisque c'est ça en fait l'histoire des noms. Quand on dit qu'il donne des noms, c'est-à-dire qu'il fait des rois. Il te fait roi. Il t'établit. Il te positionne. Vous allez demander, mais il fait roi des animaux. Quand tu vas dans Apocalypse 17, verset 15, là-bas on dit, les eaux que tu as vues, les eaux, l'eau à boire, l'eau, la mer, ce sont des nations, des foules, des peuples et des langues. Ah, donc quand on parle des eaux, il ne faut pas voir l'eau là qui coule, mais il faut voir quoi?
des foules, des nations, des peuples et des langues. Alors, concernant les animaux, qu'est-ce qui se passe? On retrouve une même clé, une clé aussi similaire dans Daniel 7. Dans Daniel 7, vous savez, par rapport au songe de Daniel, là, Daniel 7, verset 17, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront sur la terre. Donc, les animaux, il s'agit des rois. Est-ce que quelqu'un a compris? Les animaux, quand on parle d'animaux, il s'agit des rois. Ok? Donc, quand on dit qu'Adam, dont on sait aujourd'hui, dont on sait maintenant que c'est en réalité le potentiel royal, la source de la royauté, ok? Donc, on lui emmène, il faut une aide, ok? Il lui faut une aide. Donc, il lui faut une aide, c'est comme l'histoire de Assuérus, il lui faut une femme, il lui faut une reine, ok? Donc, on va lui emmener des femmes qui, pour le coup, il va les goûter. Il faut dire la vérité, il va les goûter chacune, chaque nuit, voilà, puisqu'on les emmenait à ce moment-là. Et le matin, il disait non, pas elle, l'autre, amenez-moi une autre, etc. Et finalement, il s'est arrêté sur Esther. Et c'est à peu près le même principe qui est arrivé à Adam. Selon ce que la tradition hébraïque dit, il y a un texte du Talmud, Yevamot 63a, où on dit que Adam aurait, entre guillemets, essayé chaque espèce animale avant de trouver l'apaisement avec Ève. Ça nous fait penser à l'histoire d'Enkidu, Enkidu, qui, pour le coup, allait avec les animaux jusqu'à ce qu'on lui a envoyé une dame pour s'occuper de lui, pour le recadrer, le ramener à la civilisation. Voilà, monsieur était un peu sauvage, donc il fallait le civiliser. Bon, donc ici, les animaux, ce sont des rois. Je répète, les animaux que tu as vus, ce sont des rois de la terre. Donc, quand Dieu forme les animaux, il les emmène à l'homme, et c'est l'homme, l'Adam, qui est comme prophète, le prophète qui établit les rois. Parce qu'en Christ, il n'y a pas que le souverain sacrificateur, il n'y a pas que le roi lui-même, mais il y a aussi le prophète. Il est aussi le prophète, celui qui désigne, celui qui indique la destinée des uns et des autres. Puisque le Shem, le nom, c'est aussi Sham, là-bas. Donc, qui indique le là-bas, qui te donne ta destinée. Laquelle de destinée? La destinée royale. Là, je répète, la destinée royale. Et les sages encore disent, c'est ici qu'il y a eu la différence entre l'Adam et les anges. Parce qu'on aurait demandé aux anges et les anges auraient totalement échoué, ils n'y sont pas arrivés. Mais c'est l'Adam qui, lui, a eu le dessus. Pourquoi? Parce que il a eu la compréhension, il a eu cette sagesse divine, ok, pour nommer les animaux. Donc on te dit que l'homme domine la création, non pas par la force, mais par la compréhension et la sagesse. Et ce qui est important ici, c'est de savoir, c'est que Adam, donc, est donc celui qui nomme les animaux. C'est celui qui, ça signifie, c'est celui qui établit et qui forme les rois.